Bonjour. Bonjour, salut. Tu peux nettoyer quand même la table si, non? Tu peux nettoyer la table ou pas? Et la ranger quand même. T'as pas besoin que je revienne en parler. Un carton de chocolat vidé, fini. Un carton de chocolat. Les poils de... je vais prendre ma douche tout à l'heure, je suis encore en blouse. C'est pour ça que moi j'aime les blouses jetables. Alors, j'étais en train de dire que... Ouh là là. J'étais en train de dire que quand on veut prendre quelqu'un parfois, quand il y a trop d'esprits qui sont contre quelqu'un, écoutez très bien ce que je vais vous dire avant de raccrocher. La fille là, il y a beaucoup de mains, des ennemis qui ne se sont pas déclarés, mais qui travaillent en bas. Vous comprenez avec quoi? Et comme c'est une sale fille mal élevée, elle est en train de courir de gauche à droite chez ses marabouts au Cameroun. Sauf que les marabouts du Cameroun, je vous ai toujours dit, la plupart d'entre eux, ils voient qu'au bout de leur nez. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous comprenez encore avec quoi? Il y a une autre femme là à Yaoundé, une pembèche comme ça là qui se peut appeler, c'est Inak quoi. Elle part chez elle, ils partent chez elle, les Miradors là. Ils croient qu'ils partent là où elle est très forte. Elle doit être de Marois ou de Garoua. Mais sauf que le genre de femme là, le vent va l'emporter. Vous comprenez avec quoi? Donc, quand on veut perdre quelqu'un, quand on a décidé, quand il y a certaines, parce que parmi les gens qui ne veulent plus que la fille là soit sur terre, il y a des gens qui sont même de la même obédience avec elle. Vous comprenez avec quoi? Et donc, quand ils veulent perdre quelqu'un, qu'ils savent que la personne va partir bientôt, va nous quitter. Parce que moi j'ai compris le truc. C'est-à-dire que dans le clan, leur clan de machin là, ces derniers temps, on leur demande un agneau sacrificiel. L'agneau sacrificiel, c'est un peu comme ce qu'on avait fait au défunt là. On prend quelqu'un de leur clan. Maintenant, ils sont en train de présenter, ils sont en train de vouloir présenter Pifo. Mais c'est la camarade qu'on veut. Ben range-les. Hein? Ben si mes affaires sont éparpillées, range-les. Vous comprenez avec quoi? Parce que les choses se passent parfois publiquement. Vous voyez seulement le devant. Nous n'avons pas fouillé derrière. Et quand tu passes sur ce genre de personnes, je vais vous dire comment ça se passe. Comme elle est déjà perdue là. Parce qu'elle est déjà perdue. Ne voyez pas comme tout ce qu'elle fait là, elle vient sur TikTok et bavane, machin et tout. Elle est perdue. Et vous allez me donner raison dans pas longtemps ou dans très longtemps. Parce que quand je lui avais dit qu'on ne m'attaque pas, ça a mis 3 ans. Donc, quand on veut perdre quelqu'un, les esprits te poussent à faire, ça dit tu es d'un orgueil pas possible. Et même quand tu pars chez certains marabouts qui sont corrompus là, l'esprit qui est mandaté de finir avec toi, il te précède là-bas. Il te précède là-bas, et puis, lorsqu'il te précède, il passe à s'entendre avec le marabout là. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Une fois, excusez-moi, excusez-moi, elle mangeait le chocolat. Désolé, hein. La mec allait sur la dent, et puis j'ai voulu pousser très fort. Une fois, j'avais besoin d'une plante. Et cette plante-là, je devais utiliser pour moi-même. Je suis allé au Cameroun. Je suis allé chez une femme à l'Est. Ça faisait longtemps que je les connaissais parce que ça faisait longtemps, très longtemps. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. Pas longtemps, non. Je connaissais depuis un temps quand même. J'ai pris cette plante-là. La nuit, je dors comme ça là. J'ai une succession de visions. Et parmi les visions, je vois cette dame, elle est cachée. Et je vois qui?
les gens de ma famille maternelle qui viennent lui donner des trucs pour me donner. C'est-à-dire que je lui dis que je veux telle plante, telle plante, telle plante. Les gens de la famille de ma mère, ils viennent lui donner ça la nuit. Et je les ai vus. Et le matin, elle allait me donner ça. Genre que tu peux utiliser. Quand ils sont venus lui donner ça, c'était pour que, quand ils vont utiliser, que quand je vais utiliser, le genre que tu utilises, ça ouvre plutôt les portes à l'ennemi de venir. Je m'explique. J'ai encore refait un direct parce que normalement, avec la blouse, j'ai passé toute la journée avec cette blouse. J'ai commencé à 8 h. Je devrais aller me débarbouiller. Mais je vais finir une fois, je vais aller me débarbouiller. Et puis je vais m'occuper des personnes avec qui j'ai rendez-vous et tout. Donc, et une façon de vous dire quoi? L'esprit qui est là pour finir avec toi, il te précède, il part d'abord chez ces gens-là. Chez tes marabouts. Parce que, comme je vous l'ai dit, Aïcha Kamwa, elle entre chez beaucoup de marabouts ces derniers temps. Parce qu'elle entraîne, elle fait semblant. Tout ce qu'elle fait là, c'est le vap. Vous savez que je ne mange jamais. Tout ce qu'elle fait là, c'est le vap. Quand elle dort le soir, elle n'est pas tranquille. Elle est perchée dans la voiture comme ça là. Elle fait... Mais, la nuit tombée, elle ne dort pas. Elle fait semblant. Mais elle est en mauvaise posture. Parce que, quelque part dans la Bible, sûrement, il est écrit. Moi, je ne lis pas souvent trop votre livre là. On est en train de... Comme il y a de cela 3 ans, je l'avais averti. Je lui avertis maintenant que elle risque de se retrouver à la mort. Elle n'aura plus la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les ancêtres qui le disent. Et ils m'ont demandé de m'éloigner de son aura. On dit qu'il y a beaucoup de mains noires qui se sont mises sur elle. Et ça va se passer très vite. Elle est sorcière, elle sait ce que je dis. Elle comprend mieux que vous tous qui passez le temps à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. En fait, son problème avec moi, c'est-à-dire qu'elle comprend tout ce que je dis. Elle comprend le langage que je dis. C'est une sorcière. Les sorcières comprennent les choses mieux que vous. Mais vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Elle n'est pas bête. Il y avait des moments où je me retourne à 3 h du matin ici chez moi. Je sens une présence, je vois c'est Aïcha avec ses 2 enfants. Elle entrait chez moi. Pourtant, moi, Grâce, si tu peux ouvrir la porte de ma chambre, tu me prends le contre-poison là qui est dans la grande bouteille là. Avec une cuillère. Elle entrait chez moi comme elle voulait. Vous comprenez avec quoi? Donc, ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Quand on veut perdre quelqu'un, il y a trop de mains noires derrière elle. C'est-à-dire quand tu la vois dans le spirituel, pour ceux qui voient, il y a plusieurs cordes qui sont accrochées sur ses côtes. Et les gens, ils vont tirer. Faut qu'elle fasse attention parce que elle n'a plus longtemps hein, parmi nous. Et je ne sais pas comment elle va faire. Hein. Tu sais, les sorcières, elle peut. Ben oui, avec une cuillère. Tu sais, les sorcières, elles ont parfois même. Moi, j'ai essayé de regarder pour voir si elle avait une issue. Mais on est en train de. On l'a encerclé. On l'a encerclé. C'est pas. On l'a encerclé. Et quand ils font ça, quand ils veulent finir avec toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez les gars là. Le même gars chez qui tu pars parfois, les gens corrompus là. C'est eux qui te livrent. Vous comprenez avec quoi? C'est eux qui te livrent. Vous avez compris? J'ai envie d'abord de... Attendez-moi, donnez-moi 2 minutes dans tous les cas. Envoie-moi James ici. Il est en train de faire quoi? Il est venu dans cette maison pour manger seulement.
Excusez-moi. Hein. Donc, quand on parle, on les voit. On fait, on cache. On fait, on cache. Quand elle quittait pas chez ces petits charlatans là, avec le gros molosse là, on lui dit que oh, tu as un bon l'étoile, hein, et c'est une fille qui est télécommandée. Elle est télécommandée, vous comprenez avec quoi? Elle a un loup karma. Mais moi, Kamini, la fille de Kamini, quelque chose de bon ne peut pas sortir dans ma main et entrer chez elle. Mais je me lave les mains. Grâce. Je me lave les mains aujourd'hui. Donne-moi un truc, mets l'eau dedans, tu m'apportes ça. La marmite là. La petite marmite. Ou un verre, une tasse, tu me mets de l'eau dedans. De l'eau à boire, de l'eau fraîche. Je ne retire pas mes mots. J'insiste là-dessus. Dorénavant, je ne sais même pas. Pas vos pètes là que vous racontez là. Elle ne dépasse personne. Nous on est propriétaires mais on ne parle pas. Vous parlez trop. Vous dites trop de choses. Excusez-moi d'être encore en blouse. Je me lave les mains. Comme ça là. Sur celle-là. Mais je ne retire pas mes mots. Je ne retire pas mes mots. Que ce soit clair. Qu'elle parte avec sa malchance. Qu'elle parte avec sa malchance. J'ai été interpellé plusieurs fois. Donc les gens qui sont partis m'attendent au parking. Qu'on aille à Ivre là. Moi je ne vous dis pas tout. Je me lave les mains dans l'histoire de cette connerie là. Le jour où elle va se coucher. Le jour où on va, parce que les gens. Il y a des gens, il y a nous qui avons déclaré qu'elle est notre ennemi public. Et il y a trop de gens sur elle. Et les gens qui sont sur elle, ils veulent la prendre par surprise. Et elle va tomber bientôt. Sauf, je ne sais pas comment elle va faire. Je me répète, je ne sais pas comment elle va s'y prendre. Mais qu'elle ne se fie pas à ces multiples marabouts là. Il faut qu'elle aille un peu plus loin. A priori, je vais lui donner un conseil. Parce qu'en fait, toutes ces gesticulations qu'elle fait là, avec moi, je ne suis même pas sûr que... Je ne suis même pas sûr que ce que je touche, elle a ça, par moi. Je ne suis pas sûr. Allez bien vous renseigner. En France, les vacations payent. Ça nourrit son homme. Donc, moi je vois des gens qui gesticulent, je dis seulement que... Qu'elle parte, les autres vont l'accueillir. Il ne laisse pas. Je ne sais pas comment elle va faire. Qu'elle dépose son orgueil de côté. Qu'elle ne prononce plus mon nom. Qu'elle essaye de demander pardon, même si c'est l'hypocrisie, parce que l'armure qu'elle a maintenant, son armure s'est déchirée. Maintenant, on lui a directement mis une autre armure d'aveuglement. Elle porte sur elle actuellement un armure. S'il y avait un vrai pasteur quelque part, j'allais lui dire d'appeler un vrai, pas les saletés là qui sont sur Facebook là. Ce sont les gens qui sont possédés, ils viennent bavarder aussi. On lui a revêtu une armure d'aveuglement. Elle dit que ce sont que ses enfants qui la manquent. Est-elle sûre que... On ne sait jamais, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. On peut l'arracher à la vie à tout moment.
Donc, elle a une armure d'aveuglement. On appelle ça spirituellement une armure que vous voyez parfois. Je vais vous raconter un peu. Vous allez comprendre ce genre d'armure qu'on lui a mis là. On lui a mis un voile. Et à l'époque, mon père a travaillé à la Camer pendant 42 ans. Les anciens qui sont passés là-bas, la dernière génération des jeunes qui sont passés là-bas, certains connaissent Papa Mi. Quand il a quitté la France, il est parti à la Camer. Quand il a fini ses études, il est parti à la Camer. Il avait un collègue avec qui il s'entraînait, n'était même pas son collègue. Lui, il travaillait à la section KI. Et à la section KI, il y avait le poste de gendarmerie qui régulait l'aéroport. Le capitaine, c'était Mike Minkada. Il y avait un gendarme là-bas, un jeune gendarme de Yabassi. Son papa était très pauvre. Son papa habitait à Yingi parce que j'ai habité à Yabassi. Son papa habitait à Yingi. L'enfant là a galéré. Un jour, il a quitté Yabassi. Vous savez qu'il y a trop la sorcellerie à Yabassi. Il a quitté Yabassi, il est parti s'installer à Douala. Il s'est battu. Il a fait tous les sales boulots. Et à un moment donné, il a eu l'argent. Il s'est présenté au concours de la gendarmerie. Comme il dormait de gauche à droite et tout, un jour, il y a un gendarme qui l'a pris, qui lui a dit que ben, viens quand même dormir. Et le gendarme là, lui a favorisé. Lui a pas favorisé, l'a aiguillonné. Il a fait la gendarmerie, il a eu son concours. Il est devenu gendarme Sakodo. Quand il a eu son rappel, le frère de son père, l'enfant vient d'entrer dans la gendarmerie, il n'a même pas encore un bon argent. Il n'a même pas encore le sifflet pour aller arnaquer les gens. Sur le pont Guéli, qui relie Kousséri et machin, ou plutôt là-bas à Bonabéry, là où il se cache parfois là. Dès que tu passes. Mais moi, ils me connaissent. Quand j'arrive au Cameroun, je roule en voiture. Quand ils font... Je dis, j'arrive, mon frère. Je m'en vais à Western Union. Là, après, en rentrant, je contourne. Parce que j'estime que je n'ai pas l'argent à leur donner. C'était une parenthèse, juste pour vous faire rigoler. Le gars, lui, le frère de son père est parti enterrer des trucs, un animal vivant. Dit que, comme son enfant est sorti de nos griffes ici jusqu'à partir à Douala, c'est le cadavre qui va revenir. Et lorsqu'il a dit ça, l'enfant là, un jour comme ça, il est resté, il avait son âme sur lui. Il s'est tourné, il a pris l'âme. Lui-même, il a tiré sur lui, pape, il est tombé. Son père n'a pas mis long, il est parti aussi, il est mort. C'était son seul enfant qui était sorti de tout ce tohu-bohu de Yingi là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'esprit d'aveuglement. La fille là, elle dit à la saleté là que... La saleté là, qui met les trucs chinois sur elle, elle vient parler aux gens. Mon simple polo, le polo le moins cher que je mets, je préfère avoir 5 habits. Mon simple polo, lui, coûte 25 €. Donc, qu'elle ferme dorénavant sa bouche. Qu'elle ferme sa bouche. Donc, c'est cet esprit-là, l'esprit d'aveuglement. Quelqu'un prend l'âme comme si, c'est ça qu'on appelle esprit d'aveuglement. Actuellement, elle a perdu son truc. Écrivez-moi ça en commentaire, je vous dis tous les jours. Elle a perdu son armure. Mais on a remplacé ça par l'esprit d'aveuglement. Vous comprenez, non? Si elle ne fait pas attention, elle va partir brusquement. Vous allez entendre un jour, on va dire, bon. Et comme elle mesure 0,80 cm, son cercueil ne sera pas difficile. Même moi qui ne suis pas menuisière, je peux prendre les parfums comme ça, là, je casse les parfums. Il faut qu'elle fasse attention. Il va falloir que l'esprit d'aveuglement là ne l'aveugle pas longtemps. Elle n'a pas trop de temps devant elle. Le temps, c'est une denrée rare. Et après, si elle trouve une solution, tant mieux pour elle. Mon karma va rester toujours sur elle. Mais je me suis lavé les mains. À ceux qui m'ont attendu dans le parking pour qu'on aille à Évreux, allez encore m'attendre dans le parking. Moi, je suis quelqu'un, je pars là où il y a mes intérêts. Je n'ai pas le temps à perdre. Parce que 140 €, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi. Donc, vous pouvez rester dans le parking encore longtemps. Vous m'avez demandé là où vous m'attendez. Vous avez donné l'adresse d'un parking. Allez rester là-bas. Si vous me voyez, vous prenez le covoiturage, vous-même vous partez à Évreux. Vous comprenez, non? C'est pas méchant. Je voulais juste vous faire passer une journée au soleil. Je voulais juste vous faire passer une petite journée. Oh, tiens, bonjour. Je voulais juste vous faire passer une journée au soleil pour vous montrer que vous, les Camerounais,
Vous êtes parfois méchant. Vous aimez quand les gens font des méchancetés. Vous comprenez avec quoi? Vous étiez 7 au soleil. Non, non. Pendant que je pointais mes 140 €, 7 personnes, 7 gros gaillards, les pères et les mères de famille, au soleil, en train de m'attendre pour aller où? Mon gars, 2h38 minutes. Pourquoi on parte où? Allez m'attendre là-bas. Elle doit faire très attention. Parce que parfois même, je dis même des choses à mes ennemis. Elle doit faire attention. Et sa tête qu'on va prendre cette fois-ci. Si elle est maligne, elle va sortir de là. Mais elle ne sera plus jamais la même. Parce qu'on lui a mis le grappin dessus. Et comme elle a la sale bouche, elle sera 3 ans quand je disais ça. Elle disait que tu avais dit qu'on ne teste pas ce qui sort de ma bouche. Autant mieux éviter. On ne teste pas ce qui sort de ma bouche. Autant mieux éviter. Mes très chers gens qui me suivent là. Quand vous êtes sur ma page, Willy Mandela, pourquoi je ne suis pas bien? Toi tu es là, tu vois une petite fille une petite soeur de rien de toi m'insulte depuis des années. Moi j'ai déjà planté son karma. Les gens viennent me dire que quand je dis que je vais aller à Évreux, les gens viennent, moi aussi la mère, je vais partir avec toi jusqu'à un autre a mis sa voiture à disposition. Tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Ils ont dit, mal la mère, on t'attend où? Je leur ai donné un parking là-bas. J'ai regardé le trajet, je leur ai donné un parking là où les gens qui ne sont pas véhiculés vont souffrir avant de rentrer. La mère là, elle va lui demander tout à l'heure que tu es rentré comment? Parce que je leur ai donné un rendez-vous dans un parking. Et le matin, ils étaient sûrs que j'arrivais. Mais sur mon planning, je travaillais aujourd'hui. Donc, et je voulais vous dire que, comme elle est ce qu'elle est, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps. Et ceux qui j'enseigne ici, là, quand je vous enseigne, c'est le fruit de mon cerveau. Quand je vous enseigne comment éviter les mauvais gens, c'est comme ça que nous allons l'éviter. Derivado Sona, pourquoi tu ris? Ils ont mes macabos. Ne soyez pas fâchés, revenez toujours me suivre. Si vous êtes sorti du parking jusqu'à arriver chez vous, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ce n'est pas que les langues se le diront comment m'appeler. On dit depuis le matin tu nous as laissé sur le soleil, on t'attendait pour aller où? Pour aller à Évreux. Pour aller à Évreux. Moi j'habite Melun. Je n'habite pas Évreux. J'habite Melun. Donc, sur ce, dans la vie, ne laissez pas que l'ennemi vous piétine. Mais n'entrez pas aussi dans le jeu de l'ennemi. Vous comprenez, non? N'entrez pas dans le jeu de l'ennemi. Parce que l'ennemi, parfois, vous entraîne. Ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait faire marcher et tout et tout. Marcher et tout et tout. Derrière qui? Derrière qui? Il y a des moments où je... Il y a des moments où je fais mes trajets. Je peux partir d'ici comme ça là. Je dis que je pars en Espagne ou pas de la casa. Quand je m'arrête dans une ville, j'active mon hublot. Nous on a un espace où on postule en tant que soignant. J'active mon hublot. Je mets, comme me donnent les établissements cliniques, hôpitaux ou EHPAD, là où je me trouve. Parfois comme je pars avec mes 2 derniers mouna là, je les laisse à l'hôtel, on prend un hôtel. Moi je fais souvent ça, parfois quand je vais aller acheter mes trucs en Espagne. Je m'arrête, je pars pointer mon argent. Quand je pars pointer, c'est pour mettre le carburant dans ma voiture. Parce que ce que vous avez fait là, d'aller m'attendre depuis le matin dans un parking pour qu'on aille à Évreux, on appelle ça perdre le temps. Je ne vais pas rester longtemps parce que les blouses aussi, ça sent mauvais et ça pue. C'est pour ça que j'aime les blouses jetables. Parce que tu enlèves, tu jettes. Mais je les aime pas aussi trop. Je n'aime pas trop, ça démange. Après, tu as la peau qui gratte, qui démange. Des démangeaisons de la peau. Donc, je vais retirer ça pour me doucher. Les choses de la vie ont fait que vous êtes devenu que vous partez attendre une mère de famille qui doit payer ses factures à la fin du mois dans un parking. Jusqu'à je lance mon dire, on dit que tu es où depuis le matin, on t'attend au parking pour aller. Non, je ne pouvais pas venir. Déjà que je savais que je n'avais pas le temps à perdre dès le départ. Mais je voulais vous faire perdre votre temps. Allez m'attendre au parking. Je vais me doucher, je vais m'asseoir, regarder ma télé. On va voir, peut-être que je vais venir vers 23 h par là.
D'accord? Donc, sur ce, je vais vous dire, j'ai vu 3 personnes là avec qui on devait partir. J'ai vu 3 personnes dans mon direct précédent avec qui on devait partir à Évreux. Je m'excuse sincèrement de vous avoir mis dans le parking et tout. Et en plus, comme je pars quand je pars au travail, je laisse mon téléphone dans la voiture. Dès que je suis sorti du boulot tout à l'heure, je vois gring, 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 gring. Je dis non, je vais mettre ma musique. Gring, 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 gring. Je me dis, mais c'est là que je me rappelle que je leur avais donné rendez-vous. Je dis, mais attends. Les gens se ont cru que j'avais de temps à perdre ou quoi? Moi, quand je travaille, même mon téléphone dans la voiture, parfois je prends ma ligne privée. Vous me voyez parfois commenter quand je suis au travail. Je prends ma ligne privée quand j'ai 2 minutes. Je suis dans les soins. Je ne suis pas là pour... Si je dis que je pars à Évreux, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que je vais pointer mon argent là-bas. C'est que peut-être, on m'appelle, on me dit que viens, il y a une clinique ici qui paye 170 € la journée. Ou plutôt, il paye 170 € la nuit. Je quitte, je pars là-bas. En sachant que si je fais 2 nuits, ça me fait 300 quelque chose d'euros. Mon carburant, ça rembourse mon carburant aller-retour. Et ça me permet de voyager et de voir d'autres paysages. Donc je m'excuse de vous avoir laissé depuis le matin au parking. Je pense que vous aviez d'autres choses à faire. Et c'est pas ça qui va nous mettre en conflit. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne soirée. Parce que je vais retirer ma blouse. Et je vais prendre ma douche. Bonne soirée, au revoir. Oh là là, ça ne parvient pas à être. On va reprendre nos enseignements là où on avait laissé parce que, comme vous pouvez le constater, à la base, vous m'avez connu par rapport à tout ce qu'on racontait sur Malam, machin et tout et tout. Il n'y a pas de honte à ce qu'on m'appelle Malam. Je m'en fous même, ça me fait rigoler. Je m'en fous, moi je soigne à base des plantes. Et les gens qui m'appellent parfois Malam sont des gens qui partent chez les marabouts tous les jours. Ok? À la base, je faisais mes enseignements sur mes murs. Edwige Strauss-Kahn, toutes ces pages que j'ai perdues là. Je faisais mes enseignements, j'écrivais, après j'ai commencé à faire un peu les directs. Ils ont commencé avec mon nom, wow, wow, wow. Les acteurs principaux du wow, 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 wow. Ils ont mal aux fesses aujourd'hui. Ils ont compris qu'il y a des personnes ici dehors qui sont intouchables. Et je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Dorénavant, on va faire nos enseignements. J'ai mon neveu qui est informaticien. Il va venir s'occuper de ma page. Je vais dégager tous les gens muets qui sont sur ma page là. Je vais structurer ma page pour les enseignements. Il y a beaucoup de gens qui me disent parfois qu'ils m'écoutent sur YouTube. Ce n'est pas mon compte YouTube. Mon compte YouTube n'est pas actif. Je n'ai pas de page TikTok. Ou bien j'ai une page mais qui n'est pas active. Moi, je ne fais pas de direct sur TikTok. Donc, toutes ces pages-là sont des fausses pages. Je vous ai mis une autre page aujourd'hui. C'est toujours les gens qui, ils aimeraient bien qu'on passe le temps à bavarder. Après, ils prennent mes photos, ils créent des pages, ils viennent. Ils sont là avec vous. Ils sont là avec nous. Vous allez partir tous comme Sylvain Kamga. Vous allez partir. Et je vais rester avec ma page. Donc, ils prennent mes photos, ils arnaquent les gens, ils escroquent les gens, machin et tout, pendant que je me tue au boulot. Et après, ils viennent me dire qu'ils m'attendent sur le parking. Les autres viennent me dire qu'ils m'attendent sur le parking. Est-ce qu'il y a une clinique sur le parking? Là où vous êtes parti m'attendre depuis le matin. Est-ce qu'il y a un hôpital là-bas? Est-ce qu'il y a un EHPAD là-bas? C'est les 3 endroits où je me trouve. D'habitude. Vous comprenez avec quoi? Je suis d'abord de nature très orgueilleuse. Et je dose mon orgueil. Vous avez compris avec quoi? Je suis désolé de vous avoir envoyé sur le parking. J'aurais pu la prochaine fois, les gens qui venaient m'accompagner là. La prochaine fois, je vais vous envoyer là où il y a les serpents qui mordent. La prochaine fois, je vais vous envoyer dans un endroit très dangereux là où il y a les serpents. Je vous dis, attendez-moi là-bas. Personne de vous ne sortira de là. Je dis la prochaine fois, je vais vous envoyer là où il y a les serpents venimeux. Vous allez aller vous asseoir là-bas. Moi, si je veux vraiment signaler cette pembèche là, je sais, j'ai des relations. Je passe par une bonne relation à moi, elle appelle. Si je veux la mettre en difficulté,
J'ai de très bonnes relations. Vous ne pouvez pas imaginer quelle relation j'ai ici en France. Je leur dis que voilà cette personne qui me traîne dans la boue depuis longtemps. Bah, et Panthère Rose, la dernière fois, la prochaine fois, je vais les envoyer quelque part où ils vont rentrer de là. Ils ne vont pas aimer. Hein. Si je veux la nuit, je vous ai toujours dit ici que j'ai ma fille. Elle est chef service à la préfecture de police. Chef service, donc c'est elle qui donne l'autorisation quand on te donne la carte de 10 ans. Elle est métisse franco-ivoirienne. Si je veux faire un sale coup à cette fille-là qui est déjà qui a déjà l'épée de Damoclès dans son cerveau là. Si je veux faire ce coup-là, je lui dis que appelle. Elle appelle en tant que une personne, une personnalité, c'est-à-dire une personnalité qui représente la police. Elle appelle. Elle décline son identité. Elle demande, elle va donner l'ordre qu'on aille. Les histoires qu'elle dit que oh, la grand-mère machin et tout, non. Le père n'a pas été déchu. Le père n'a pas été déchu de son rôle de père. On ne lui a pas déchu son rôle de père. Il peut décider que non, en l'absence de la mère, c'est moi qui garde mes enfants. Il vient, il prend les enfants, il ne les ramène même pas. Même si sa mère, la grand-mère des enfants là, pas à la police, on va lui dire non, ils sont avec leur père. Parce que le père n'a commis aucun crime. Pas ce qu'elle vous raconte sur TikTok là, c'est une mytho, elle n'a rien dans la tête. Il n'a commis aucun crime. Il n'a pas fait violence sur les enfants. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas mis les enfants en danger. Moi, je vous dis ça parce que je connais. C'est un système que je connais. Vous comprenez avec quoi? Un parent sur deux en France a ce problème, les Africains. A ce problème-là, qu'un jour tu restes comme ça, on dit signalement, on quitte, on vient. Ils viennent entrer chez toi, parfois ils viennent chez toi, ils lâchent, il n'y a même pas un problème, ils viennent, ils lâchent un esprit dans ta maison, les problèmes commencent. Parce que, en fait, c'est un business. Je sais comment ça fonctionne. Et moi, quand j'étais à Toulouse, j'ai défendu beaucoup de mères. Beaucoup de mères, puis sur ce choix, j'ai défendu beaucoup de mères quand on était venus prendre leur mouna. Jusqu'à un moment donné, quand elle passait, mais ma tête énervait même, les gens là. Vous comprenez avec quoi? Donc, si je veux écraser celle-là, je dis à Murat, je dis ma fille, parce que Murat n'est pas au courant de tout ça. Avant, elle était sur ma page. Je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée sur mes pages. Elle était sur ma page Edwige Strauss-Kahn. Ceux qui me suivent depuis, savent ça. Ils savent qu'elle était sur ma page. Et je l'ai déjà mis en contact avec beaucoup de gens qui, elle les a favorisés pour avoir leur kaolo. Vous comprenez avec quoi? Et elle est en Île-de-France. Ce n'est même pas qu'elle est ailleurs. Elle est en Île-de-France. Et son père, je vais vous raconter. Murat, c'est un enfant qui j'ai connu toujours dans le domaine spirituel. Il y a beaucoup d'années, elle était encore toute jeune. Sa mère, qui est ivoirienne, a fait l'enfant avec un préfet en fonction. Et c'était Sanga. Et le Joe était Marek. À cause de cet enfant-là, il y a même eu divorce dans le truc du Joe là. Le Joe a dit sa femme ne faisait pas d'enfant, sa femme Watt ne faisait pas d'enfant. Il a dit que entre toi et l'enfant là, il choisit l'enfant. Je l'ai connue depuis, elle était encore très jeune, je l'ai adoptée comme ma fille. Quand elle était sur ma page à l'époque, ceux qui me connaissent avant, ils connaissent. Elle était que quand quelqu'un me peut, tac, elle clique directement, quelques instants, boum, elle me balance tous les papiers de la personne. Si tu es en France. Si tu es en France. Donc, moi, allez rester sur les parkings. Oui, c'est moi qui vous a dit d'aller rester à Paris. Vous m'avez dit que vous voulez m'accompagner pour qu'on aille. Vous voyez? Il fait chaud. L'été arrive. Vous faites quoi sur le parking? Pour attendre qui? Donc, vous n'êtes pas content que je pointe mes 140 €. Je vous dis, je ne me répète pas les conneries qu'elle raconte là. Hein. Ça va vite ici en France. C'est un business. Les histoires de tech, les mounas des gens là, c'est les business. C'est le business. Ils viennent, ils prennent ton mouna. Et comme il y a l'argent, parce que je vous ai dit que quand nous on travaille, lorsque nous on travaille, on nous coupe une partie d'argent pour ça. On met dans un panier. Le panier à l'enfance. Au système. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils regardent, ils disent, oh, ton enfant est venu aujourd'hui, elle n'était pas bien marché et tout. Ils mettent l'œil sur ça. Sauf que ce n'est pas naturel. Tout le temps. Parfois, quand ils viennent, ils chargent l'enfant d'un esprit. L'enfant qui t'écoutait commence à t'insulter. Et ils profitent maintenant, ils viennent, ils prennent l'enfant. Moi, je sais comment ils font ça. Je leur ai déjà dit ça. Je me suis déjà assise comme ça. Avec pour que lui expliquer ce qu'ils font. Face à face. Je lui ai parlé du business. Quand ils prennent maintenant,
ils font un bon. De temps en temps, ils font un bon. Ils disent que oui, ils doivent faire des sorties avec les enfants et tout. Ils prennent l'argent, ils partent s'asseoir dans les restaurants, ils mangent. Ils ont voulu faire ça un peu sur mes plates-bandes. Je leur ai dit que, mais, toi, tu ne peux pas manger l'argent de mes impôts. Et toi, j'ai dit, péto. Et comme je ne touche pas les prestations sociales qu'on donne aux Aïcha, et quand ils voient que tu as même 10 francs de la caisse d'allocation familiale qui tombe sur ton compte, tu vas les sentir. Ils partent s'asseoir dans leur bureau, ils disent que les Noirs viennent profiter de notre système avec la bouche qui ne lave pas là. Donc je sais comment ça se passe. Je sais. Parce que quand ils commencent derrière ton enfant, et parfois tu veux m'aller travailler comme ça. On te dit que, oui, Madame Kamini, bonjour. On voulait vous voir marcher tout tais-toi. Tu veux me voir pourquoi on a vendu les beignets ensemble, je m'en vais chercher mon argent. Il y a beaucoup de mères comme ça qui ont perdu leur boulot. Parce qu'ils ne pouvaient pas suivre leur rythme. Ils tirent ton enfant, c'est le wish, non? Ils prennent le wish, ils tirent ton enfant avec. Et après, ils commencent à amener au restaurant. Après, on défalque le cerveau de l'enfant. L'enfant te voit comme ça, tu deviens comme un monstre devant lui. Je sais comment il fonctionne. Vous comprenez avec quoi? Et quand ma fille était sur ma page, dès qu'elle voyait quelqu'un m'insulter, je ne sais même pas, elle est sur Facebook. Peut-être qu'elle a même déjà vu la fille. Quand elle voyait quelqu'un m'insulter, tu montes, tu descends, tu vas la porter sur le dos. Et je me suis rendu compte qu'elle réagissait du tic au tac. C'est pour ça que j'ai bloqué Murat sur ma page. Je l'ai bloqué. Quand elle veut m'appeler, elle m'appelle au téléphone comme tout le monde. Vous comprenez avec quoi? Si je l'appelle maintenant, elle lui dit que non, mon cœur fait très mal. Celle-là qui bavarde que les enfants sont en sécurité. Tcha. Vous allez entendre ici, on dit même le Moukala qu'elle dit là. On va dire qu'il touche même les noyaux des enfants là. Je vous jure. Ça va même sortir qu'il touche même les manches des enfants là. Vous comprenez avec quoi? Donc, je suis désolé. Je ne pouvais pas venir au parking. Je ne viendrai même d'ailleurs jamais au parking. La prochaine fois, quand elle va m'attaquer, vous allez aller m'attendre à côté du marigot. Là où il y a, je connais les petits marigots ici là. Là où il y a les crapauds, des trucs pas très, un peu fâcheux. Je vais vous envoyer là-bas. Parce que, dis-moi, parce que moi je vais vous dire, quand à l'époque où les gens m'insultaient, je vous avais déjà parlé de ça. Il y a 4 personnes dans le groupe là, vous avez déjà parlé de ça. Quand les gens m'insultaient ici là, au lieu de me défendre, vous veniez parfois prendre ce que les gens ont dit, vous m'envoyez ça. Pour que ça m'énerve, pour que je sois en colère. Mais je vais vous dire une chose, une personne comme moi, je ne dois pas rester longtemps en colère. Parce que quand je reste longtemps en colère, beaucoup de choses peuvent se passer désagréables. Quand je mâche mes dents avec le nom de quelqu'un, tu n'échappes pas à la sentence fatale. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi j'ai ma blouse, elle me démange déjà la peau. Quand on travaille dans la journée, toute la journée, on a la sueur qui coule partout. Et je ne peux pas la garder longtemps. Je n'aime pas m'asseoir, transporter les trucs que je pars du travail avec, je viens à la maison avec, garder ça longtemps. Je vais me débarbouiller. Bonne soirée. Oui, Huguette Panthère, la prochaine fois c'est au stade, Mamisa. Hey, pardon, c'est une histoire de quoi? Quand on dit que, quand on dit que ma tante est décédée ici dernièrement, j'ai dit ça. Personne, je vous dis que personne. Il n'y a que quelques gens là, mais vrais gens. L'autre m'a envoyé 100 €. L'autre m'a envoyé machin et tout. Il y a l'autre qui m'a envoyé aussi des sous. Kiki de Shut Up, il a fait les tricots pour le deuil et tout. Des très beaux tricots pour le deuil. Et il a donné. Et tout. Et mais quand je dis que je vais voyager pour aller à 2h38 minutes, paf, les gens mettent le carburant dans leur voiture. On peut m'attendre au parking. On peut m'attendre au parking. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais ici, que le laisser mourir vous plaît, vous aimez bien, vous aimez bien quand des choses pires arrivent. Mais quand les gens sont dans les problèmes, moi qui passe le temps à bagarrer pour vous des fois, personne, donc vous croyez que c'est une façon de m'aider à aller rester au parking? Parking. Je suis dans le parking. Je m'en vais sur WhatsApp leur donner un autre rendez-vous. Je m'en vais leur donner un autre rendez-vous sur WhatsApp. Parce que voilà. Vous qui allez m'attendre au parking, ma tante, vous n'êtes pas au courant que ma tante est décédée. On l'a enterrée avant-hier, samedi. Vous faisiez quoi sur le parking?
Nga, c'est toi qui nous as dit d'aller t'attendre là-bas pour qu'on aille à Iveux. Vous faisiez quoi là-bas? Peut-être qu'on a parking. Avec la chaleur là. Bonne soirée, au revoir.